Et si je vous disais que l'un des éléments les plus quotidiens de votre cuisine cache un pouvoir bien plus profond et mystique que vous ne l'imaginez? Le sel, un simple cristal, commun, presque ordinaire. Pourtant, depuis des siècles, il est entouré de mystères et de croyances puissantes. De l'Égypte ancienne au rituel moderne, le sel est perçu comme bien plus qu'un simple minéral. Il est un symbole de pureté, une barrière contre les mauvais esprits, et même une clé d'accès à des forces invisibles. Que cache véritablement ce minéral? Le sel, considéré comme une arme spirituelle, détient-il un pouvoir caché, capable de purifier, de protéger, et même d'influencer notre destin? Ces pouvoirs se sont-ils transmis à travers les âges, ou sont-ils une simple légende? Explorons ensemble ce qui se cache derrière ce cristal apparemment anodin. Historique et symbolisme du sel. Depuis l'Antiquité, le sel a occupé une place bien plus importante que celle d'un simple condiment de cuisine. Dans de nombreuses civilisations anciennes, il était perçu comme un élément sacré, un don des dieux, et un symbole de pureté et d'immortalité. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, le sel n'était pas seulement utilisé pour la conservation des aliments, mais aussi dans les pratiques funéraires. Les Égyptiens, croyant à une vie après la mort, utilisaient du sel pour embaumer les défunts, car ils croyaient que ses propriétés conservatrices permettaient de préserver l'âme dans l'au-delà. Cette pratique illustre le lien profond entre le sel et l'idée de préservation, non seulement des corps, mais aussi des esprits. À Rome, le sel était non seulement un élément culinaire, mais aussi un bien précieux utilisé dans les rites religieux et sociaux. Le salarium, du latin sal, a donné naissance au mot salaire, car les soldats romains recevaient une ration de sel, comme paiement pour leur service. Cette tradition démontre à quel point le sel était valorisé. Un simple soldat recevait une compensation en sel, un minéral considéré comme essentiel à la survie et à la santé. Le sel n'était pas seulement un bien de consommation courante, il était une monnaie d'échange, et un symbole de l'engagement des individus envers l'État et la communauté. Dans d'autres cultures antiques, comme en Grèce et en Chine, le sel avait également une signification spirituelle et symbolique. Les Grecs, par exemple, associaient le sel au dieu de la mer, en raison de son lien avec l'eau, une ressource essentielle à la vie. Le sel était aussi souvent utilisé dans les rituels de purification, où il était saupoudré autour des temples, ou dans les maisons, pour éloigner les mauvais esprits. Il était également considéré comme un moyen de renforcer l'âme, et de maintenir l'harmonie avec l'univers, car il symbolisait la fidélité, la constance et la préservation. Ce pouvoir sacré du sel se manifeste également dans ses propriétés de préservation. Dans les sociétés anciennes, avant la réfrigération, le sel était l'un des moyens les plus efficaces de conserver les aliments, en empêchant la décomposition. Il est donc devenu un métaphore de durabilité et de protection. En ce sens, le sel incarne non seulement la longévité physique mais aussi spirituelle, en protégeant contre la corruption et les forces négatives. Le pouvoir du sel ne se limitait pas aux rites religieux et sociaux. Dans certaines cultures, il était aussi utilisé comme monnaie. En Afrique de l'Ouest, par exemple, des blocs de sel étaient échangés contre d'autres biens et services, et dans certaines régions d'Asie, le sel était si précieux qu'il était considéré comme un bien de luxe. Ce n'est pas une coïncidence si des expressions, comme être payé en sel, ou être une personne de valeur sont encore utilisées aujourd'hui pour signifier l'importance d'un individu. La rareté et la pureté du sel en faisaient un bien sacré et indispensable, capable de relier l'humanité au divin. Mais ce pouvoir ne s'arrête pas à l'histoire. Aujourd'hui, le sel continue de jouer un rôle symbolique et spirituel. Son utilisation dans les pratiques modernes de purification et de protection, comme le fait de le verser dans les coins des maisons pour éloigner les mauvaises énergies, ou d'en consommer avec une intention particulière, prouve que cette substance minérale est bien plus qu'un simple ingrédient dans nos cuisines. Le sel continue de rappeler à l'humanité son lien avec la nature, sa quête de pureté, et son désir de se protéger contre les forces invisibles. Et si aujourd'hui, il est toujours synonyme de conservateur, il demeure aussi un outil puissant de protection spirituelle. Les pouvoirs spirituels du sel, Devel. Depuis des millénaires, le sel est perçu dans diverses traditions, comme une substance dotée de puissantes propriétés protectrices et purificatrices. De l'Antiquité à nos jours, il est utilisé dans de nombreux rituels spirituels et pratiques magiques à travers le monde. Son rôle va bien au-delà de sa simple fonction alimentaire. Il est considéré comme un moyen de maintenir l'équilibre énergétique et de créer un rempart contre les influences négatives. Le sel comme protecteur contre les mauvais esprits. Dans de nombreuses cultures, le sel est vu comme une barrière contre les entités maléfiques et les forces invisibles. Par exemple, dans les croyances populaires d'Europe et d'Afrique, le sel est souvent dispersé autour des maisons, des lieux de prière ou des espaces sacrés pour créer une protection spirituelle. Il est dit que le sel agit comme un bouclier contre les mauvaises influences et les esprits indésirables.
L'idée sous-jacente est que le sel, étant pur et d'origine naturelle, est capable de neutraliser les énergies négatives qui pourraient s'immiscer dans un lieu. Dans la culture occidentale, une superstition très répandue consiste à jeter du sel par-dessus son épaule gauche lorsqu'on en renverse, afin d'éloigner les mauvaises chances et les forces sombres. Ce geste est une tentative symbolique de repousser les mauvais esprits qui seraient attirés par le sel renversé, transformant ainsi un incident malheureux en un acte de purification. Le sel dans les rituels de purification. Le sel est également un élément clé des rituels de purification dans de nombreuses religions et pratiques spirituelles. En Inde, par exemple, le sel est utilisé dans des cérémonies de purification pour enlever les énergies négatives et restaurer l'équilibre dans la vie des individus. On le trouve dans les bains rituels, les prières et même les méditations, car il est considéré comme ayant la capacité d'absoudre l'âme des influences néfastes, apportant ainsi sérénité et clarté d'esprit. Dans la tradition chrétienne, l'eau bénite, souvent mélangée avec du sel, est utilisée pour bénir les lieux de culte, les maisons et même les personnes. Le sel dans ce contexte représente la pureté divine, et sa capacité à purifier les lieux et les objets d'un mal invisible est bien ancrée dans la culture chrétienne, surtout en période de purification comme le carême. Le sel dans les traditions chamaniques et ésotériques. Les chamans, notamment ceux des peuples autochtones d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, utilisent souvent le sel dans leurs cérémonies de guérison. Il est utilisé pour créer des cercles sacrés lors de rituels de protection, où il est éparpillé autour des participants pour les isoler des influences extérieures négatives et les protéger des attaques spirituelles. Le sel, dans ce contexte, sert de conducteur d'énergie, permettant aux guérisseurs de concentrer les énergies bénéfiques tout en repoussant les forces malveillantes. De plus, dans les pratiques ésotériques occidentales, le sel est fréquemment employé dans les rituels de magie blanche. Il est utilisé pour purifier les objets magiques, les bougies, et même les amulettes, afin de garantir que l'énergie qu'ils transmettent est pure et bienveillante. Dans ce cadre, le sel est non seulement un purificateur, mais aussi un catalyseur pour l'éveil spirituel et la guérison intérieure. Le sel pour marquer les lieux sacrés. Le sel est également utilisé pour marquer des lieux de puissance spirituelle. Dans certaines traditions, comme celle de l'Afrique subsaharienne ou de la Caraïbe, des cercles de sel sont tracés autour des autels ou des objets sacrés pour renforcer l'intention spirituelle. Ces cercles agissent comme des frontières invisibles, séparant le monde spirituel du monde matériel et permettant ainsi au rituel de se dérouler sans perturbation. En Afrique, par exemple, on peut trouver des traces de sel autour des sanctuaires dédiés aux ancêtres ou aux esprits tutélaires. Ce geste n'est pas seulement symbolique, il est censé protéger les lieux sacrés de toute intrusion et de toute contamination spirituelle, tout en préservant l'intégrité des rituels. Le sel et la purification des relations. Le sel ne se limite pas seulement aux espaces physiques, mais joue également un rôle dans la purification des relations humaines et émotionnelles. Dans certaines pratiques spirituelles modernes, le sel est utilisé pour purifier les pensées et les émotions négatives. Par exemple, verser une petite quantité de sel dans l'eau et la boire, ou la diffuser dans l'air, est censé aider à dissiper les pensées lourdes ou les sentiments de stress, d'anxiété et de rancune. Le sel, avec sa nature absorbante, capterait ainsi les vibrations négatives et favoriserait un environnement plus équilibré et harmonieux. Le sel dans les traditions populaires de guérison. Enfin, le sel est utilisé dans de nombreuses traditions populaires de guérison. En Amérique latine, par exemple, le sel est souvent saupoudré sur les corps des personnes malades pour leur apporter protection et guérison. Cette pratique se retrouve dans diverses formes de guérison spirituelle, où le sel est appliqué sur la peau ou dans l'eau du bain pour purifier les toxines et équilibrer l'énergie du corps. Mais cela va encore plus loin, le sel n'est pas simplement un outil de protection ou de purification ponctuelle. Certains affirment qu'en l'utilisant de manière intentionnelle, il est possible d'influencer profondément l'équilibre spirituel et physique de l'individu. Par exemple, dans certaines pratiques de méditation, il est dit que le sel peut aider à aligner les chakras et renforcer la connexion avec les énergies universelles. Cela va au-delà de la simple superstition. Le sel devient un véritable outil de transformation personnelle, permettant à ceux qui l'utilisent avec discernement de rétablir leur équilibre intérieur et d'attirer la chance, l'amour et la prospérité. Le sel et la protection personnelle. Depuis l'Antiquité, le sel a été vu comme un puissant moyen de protection spirituelle. Son utilisation dans la création de champs de protection personnelle et de purification énergétique est profondément enracinée dans de nombreuses cultures à travers le monde. Le sel est considéré comme ayant une capacité unique à créer une barrière invisible contre les forces malveillantes et les influences négatives. Le sel autour de la maison. Dans diverses cultures africaines, européennes et asiatiques, on utilise traditionnellement le sel pour créer une sorte de champ de protection autour de la maison. Il est souvent saupoudré au coin des pièces
ou autour de la maison, pour empêcher les mauvaises énergies d'entrer. Dans certaines traditions, l'entrée de la maison est encerclée par du sel, pour former une protection invisible mais puissante. Cette pratique repose sur l'idée que le sel, en raison de sa pureté, bloque les entités nuisibles et les mauvaises influences spirituelles qui peuvent affecter la tranquillité de la maison et des habitants. Parfois, une petite quantité de sel est placée sur le seuil ou dans les coins de la pièce pour ancrer cette protection et purifier l'atmosphère. Le sel comme amulette. Dans certaines traditions spirituelles, le sel est porté comme une amulette. Les croyances populaires en Afrique et en Asie préconisent de porter un petit sachet de sel dans un sac ou sur soi pour créer un bouclier personnel contre les mauvais sorts et les malédictions. Le sel est aussi parfois porté dans des bijoux ou des talismans car il est perçu comme un absorbeur d'énergie négative. Le sel agissant de manière similaire aux cristaux énergétiques, il est censé purger l'aura personnelle de toute influence néfaste, permettant à son porteur de se sentir protégé et équilibré, tant sur le plan spirituel que physique. Le sel dans les rituels religieux. Dans diverses religions, le sel est utilisé dans les rituels de purification, de guérison et de bénédiction. Par exemple, dans le christianisme, le sel est ajouté à l'eau bénite pour sanctifier les lieux de culte ou les maisons, en créant une barrière spirituelle qui repousse les forces mauvaises. Dans le bouddhisme tibétain, on utilise parfois du sel dans des cérémonies de purification pour éliminer les influences négatives et restaurer l'harmonie. En Inde, dans les rituels hindous, le sel est aussi utilisé pour purifier l'espace autour des temples, car on croit qu'il attire les énergies bénéfiques et élimine les vibrations négatives. Le sel dans ces contextes devient un outil spirituel puissant, capable de renforcer la force intérieure et d'agir comme un garde-fou contre les influences néfastes. Le sel et le corps énergétique. Dans la croyance populaire, le sel est également utilisé pour purifier l'aura personnelle, qui est considérée comme l'enveloppe énergétique de l'individu. Lorsque des énergies négatives se fixent sur l'aura, elles peuvent perturber l'équilibre émotionnel, mental et spirituel. L'utilisation de sel pour purifier l'aura est un rituel courant dans de nombreuses pratiques spirituelles, où le sel est saupoudré autour de la personne, ou même ajouté à l'eau de bain. Cela permet de nettoyer l'aura de tout ce qui est négatif, rendant ainsi l'individu plus réceptif aux énergies positives. Le sel et les superstitions modernes, même dans notre monde moderne, imprégné de rationalité et de technologie, les superstitions liées au sel persistent et trouvent encore une place dans la vie quotidienne des gens. Une des superstitions les plus connues est celle du sel renversé. Lorsqu'une personne renverse du sel, elle doit immédiatement jeter une pincée de sel par-dessus son épaule gauche pour éloigner la malchance. Mais pourquoi cette pratique perdure-t-elle encore aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde où la science semble avoir tout expliqué? Le sel et la malchance. L'origine de cette superstition remonte à des croyances anciennes où le sel, en raison de sa pureté et de sa rareté, était vu comme un protecteur puissant. En renversant du sel, on brise symboliquement la pureté, et on libère une énergie négative. Jeter une pincée de sel par-dessus l'épaule gauche est censé rétablir l'équilibre, en renvoyant les mauvaises énergies à leur source. Le geste est un moyen de réparer la perturbation spirituelle causée par l'incident, un retour à l'harmonie. Bien que cela puisse sembler anodin, cette superstition continue de trouver écho dans les pratiques modernes, illustrant à quel point le sel demeure lié à nos croyances collectives et à notre perception du monde spirituel. La persistance des croyances. La persistance de cette superstition dans la culture moderne pourrait être due au fait que, même à l'ère de la rationalité, l'humain continue d'avoir besoin de symboles et de rituels pour se rassurer face à l'incertitude et à l'invisible. Les croyances populaires et les gestes magiques, comme celui du sel, sont un moyen de prendre le contrôle de notre environnement et de nous protéger contre l'incertitude. Ils apportent un sentiment de sécurité, même dans les moments les plus banals de la vie quotidienne. Les rituels modernes et leur efficacité, mais qu'en est-il des rituels modernes qui utilisent le sel comme un outil spirituel pour attirer l'amour, la richesse ou la santé? Le sel, comme beaucoup d'autres éléments naturels, continue de jouer un rôle clé dans les pratiques spirituelles actuelles. Mais est-ce réellement efficace? Peut-on vraiment l'utiliser comme une arme spirituelle? Le sel dans les rituels de manifestation aujourd'hui, certains pratiquants de la loi de l'attraction et de la manifestation utilisent le sel pour canaliser leurs intentions. En plaçant du sel sur des papiers ou dans des bougies rituelles, les personnes cherchent à attirer des énergies positives et à créer un espace propice à la réalisation de leurs désirs. Par exemple, pour attirer l'amour, certaines personnes déposent du sel sur des photos de couple ou des symboles de l'amour. Le sel devient alors un catalyseur énergétique, chargé d'intentions et de vibrations positives. De même, pour attirer la richesse, le sel peut être utilisé dans des cérémonies où il est disposé autour d'un objet représentant la prospérité. Le sel dans la guérison.
Le sel est également utilisé dans les rituels modernes de guérison, notamment dans les pratiques de guérison énergétique. Certaines écoles de pensée ésotérique affirment que le sel peut être utilisé pour manipuler les énergies autour du corps, afin de rétablir un équilibre spirituel et physique. Le sel est parfois utilisé dans des bains de purification pour éliminer les toxines physiques et énergétiques, offrant ainsi une guérison complète à l'individu. Les cristaux de sel, comme le sel de l'Himalaya, sont également populaires dans les pratiques de guérison, car on croit qu'ils ont la capacité de libérer les blocages énergétiques et de renforcer le système immunitaire. L'effet symbolique du sel. Enfin, le véritable pouvoir du sel réside peut-être moins dans ses propriétés physiques que dans son rôle symbolique. Le sel est un moyen tangible de matérialiser nos intentions, de renforcer nos désirs et de donner une forme physique à nos demandes spirituelles. Par son utilisation dans les rituels, le sel devient un outil de transformation personnelle, un moyen d'expression de notre volonté et de notre désir de changement. Il agit comme un pont entre le monde matériel et le monde spirituel, nous offrant un moyen simple, mais puissant de nous connecter à des forces invisibles et d'attirer ce que nous désirons. Alors, le sel est-il vraiment l'arme spirituelle la plus puissante ? Ou n'est-il qu'un simple symbole, un témoignage de cette quête incessante de pureté et de protection qui réside en chacun de nous ? Depuis les rituels ancestraux jusqu'aux croyances modernes, le sel a traversé les âges, s'adaptant et se métamorphosant tout en restant profondément ancré dans nos vies. Que ce soit pour repousser les forces négatives, purifier l'esprit, ou attirer des énergies positives, son pouvoir semble inaltéré. Mais derrière chaque grain de sel se cache-t-il véritablement une force mystique, ou bien est-ce qu'un rappel de ce que nous cherchons tous, l'équilibre intérieur, la paix, et la protection dans ce monde souvent troublé ? Peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si le sel possède ce pouvoir, mais plutôt comment nous choisissons de l'utiliser et d'en interpréter le sens dans notre propre parcours spirituel. Chaque geste, chaque rituel, chaque croyance autour du sel pourrait être une réponse différente à la quête de sens, de sécurité et de bien-être. Et à chaque grain, il se pourrait qu'une nouvelle perspective émerge, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos futures explorations spirituelles et mystérieuses. Rejoignez-nous dans cette aventure, où chaque découverte nous rapproche davantage de la compréhension des forces invisibles qui façonnent notre existence. Laissez un commentaire, et partagez vos impressions avec nous, nous serions ravis de connaître votre point de vue. Que vous soyez sceptique ou convaincu, ce voyage à travers le mystère et la spiritualité est une invitation à réfléchir, à explorer et à grandir. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos proches pour les emmener dans cette aventure spirituelle. À très bientôt pour d'autres découvertes fascinantes.